Aujourd'hui, tout le monde connaît Google, l'utilise et ne peut plus s'en passer, mais comment Google a fait pour être l'une des entreprises les plus importantes au monde en moins de 30 ans, c'est ce que je vous explique dans ce premier épisode d'Histoire High Tech. Tout commence parce qu'il n'était pas encore Google en 1996, où Internet ressemblait à ça, avec Sergey Brin et Larry Page qui étaient étudiants à l'époque et qui lancent Backrub, leur premier moteur de recherche, qui était hébergé dans l'université. En 1997, leur moteur de recherche reçoit une nouvelle version et se renomme Google. En 1998, les choses s'accélèrent grâce à un premier investissement d'un montant de $100 000 alors que l'entreprise n'était pas encore créée. Avec cet argent, les deux universitaires ont loué un garage, comme quoi tout commence dans un garage, pour pouvoir y stocker les serveurs de leur actuel moteur de recherche. Un an plus tard, en 1999, Google s'installe dans le quartier de Mountain View en Californie dû à l'augmentation du nombre d'employés. 1999 était d'ailleurs l'année charnière pour Google, qui, après avoir levé $25 millions lors d'une levée de fonds, a pu enfin décoller pour de bon et le nombre de recherches journalières arrive très vite aux environs de 3 millions par jour. En 2000, Google collabore avec Yahoo, notamment pour pouvoir avoir des meilleurs indexeurs pour Google. Cette collaboration a surtout profité à Google qui leur a permis du coup de pouvoir grandement améliorer leur moteur de recherche. Suite à cela, Yahoo en 2002 propose un rachat à Google pour 3 milliards, ce que Google refuse, mais je vous laisse regarder la vidéo d'un créatif qui est juste là si vous voulez en savoir plus. Mais alors pourquoi Google a réussi à dépasser les grands comme Yahoo? C'est sur une simple révolution du moteur de recherche qui est la suivante. Avant, il fallait connaître l'URL d'un site pour y accéder, alors qu'avec Google, il suffit de taper des mots-clés comme par exemple chien, etc. et des sites en relation avec ces mots-clés apparaissent, ce qui rendait nettement plus facile les recherches sur internet. S'ensuit alors plusieurs énormes succès pour Google. En octobre 2005, il lance Google Maps qui à l'époque ne te proposait pas encore les itinéraires. En octobre 2016, c'est le rachat de YouTube. En juillet 2008, la fonction Street View est lancée permettant de visualiser des rues en 360 degrés. En septembre 2008, c'est Chrome qui est dévoilé. Google Plus en 2011, mais chut, ça faut pas trop en parler. Octobre 2016, lancement des smartphones made by Google, les Pixel. 2018, lancement de Google Pay concurrent à Apple Pay sur iOS. 2019, rachat de Fitbit par Alphabet, mais on en parle dans un instant. Et le lancement de Stadia, une offre de cloud gaming. Et évidemment, plusieurs autres rachats de plus petites entreprises. En août 2015, Google devient une filiale de la société Alphabet, elle-même créée par les fondateurs de Google pour simplifier les différents domaines d'activité de Google en les dissociant de Google pour en faire des filiales comme Nest ou encore Ventures. 4 ans plus tard, Larry Page et Sergey Brin annoncent leur départ à la tête de Google et nomment donc alors en CEO Sundar Pichai. Aujourd'hui, en 2021, Google s'est énormément diversifié pour ne plus être qu'un moteur de recherche, mais avant tout une entreprise d'innovation et d'informatique avec plusieurs produits très connus aujourd'hui tels que Google Assistant sorti en 2016, tout comme les Google Home sortis la même année pour concurrencer Alexa d'Amazon ou encore les Chromecast et a aujourd'hui atteint une capitalisation boursière de 1185 milliards de dollars, faisant d'elle la troisième plus puissante entreprise du monde. Google, c'est aussi la possibilité de créer des vidéos et de les partager au monde entier grâce à YouTube, Gmail, le service de mail le plus utilisé, mais également le Google I.O. concurrent au keynote de la pomme. Tout ce succès s'est construit sur une idée simple, rendre un service gratuit et accessible au plus grand nombre, mais parfois au détriment de la vie privée, profitant à la collecte de données. En 2021, nous ne pourrions plus imaginer un monde sans Google et ses services créés par deux universitaires 25 ans en arrière.